Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, alors n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, en attendant que vous connectiez, je vais juste partager mon live sur mon mur. J'espère que vous allez bien. Alors, je me demande si je reste en Wi-Fi ou si j'enlève le Wi-Fi. Peut-être que je vais juste... Alors, le temps que vous vous connectiez, je vais exfolier mes lèvres. J'exfolie mes lèvres. On va espérer que le réseau fonctionne. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ce soit très facile ce réseau. Ne me dites pas qu'il va de nouveau y avoir des soucis. Alors, bon, on va tenter comme ça, on verra. Alors, j'ai hydraté ma peau avec ma crème hydratante et je vais continuer sur ma petite habitude bébé crème avec correcteur que j'aime beaucoup, surtout en ce moment quand la température est assez changeante. Du coup, notre peau a du mal à s'habituer. Un jour, il fait beau, il fait bon. Un jour, il fait froid. Donc, du coup, ma peau a beaucoup besoin d'hydratation. Donc, du coup, la bébé crème associée avec le correcteur est un bon match pour moi. On fait le petit mélange sur sa main. Vous voyez. Alors, si vous ne voulez pas autant de couvrance, tout simplement, vous mettez que la bébé crème. J'espère que ma connexion va fonctionner parce que le début du live a été assez compliqué niveau connexion. On va croiser les doigts. Coucou Céline! Donc la bébé crème que j'applique en tapotant sur tout mon visage. On n'oublie pas de bien fondre avec les oreilles également. Coucou Émilie! Alors aujourd'hui, on va s'occuper aussi du travail de correction de mes petits boutons. Voilà. Je pense que la fatigue s'accumulant n'aide pas en ce moment pour ma peau. Donc du coup, voilà, j'ai des petits soucis. Mais on va s'occuper de camoufler tout cela.
C'est magique, hein? Voilà. On va aussi s'occuper de celui-là. Donc avec la couvrance en fait du correcteur, l'avantage c'est que vous pouvez camoufler vos boutons et du coup on n'a plus rien. Alors je pense qu'aujourd'hui mon réseau va me faire des siennes. Je suis navrée, j'espère que ça va aller. Je me suis mis en Wi-Fi parce que le début du live était déjà compliqué. Donc on va également travailler la correction des cernes. Et oui, quand on accumule de la fatigue, forcément, les cernes commencent à se marquer. Mais on a tout de suite meilleure mine. Comme vous pouvez le remarquer, la mine est vraiment meilleure. On a camouflé les cernes, on a camouflé les boutons qui étaient là également. Et on a un teint qui est quand même tout de suite plus uniforme, plus agréable à regarder et qui nous met plus en valeur. Voilà. Ça fait du bien, comme on dit. Alors, on va fixer la bébé crème pour avoir un rendu vraiment mat en fait. Parce que la bébé crème a une tendance à avoir un rendu légèrement satiné. Au moins du coup, j'aurai totalement un rendu mat. Et ça va me permettre également de bien fixer ma bébé crème pour qu'elle tienne bien toute la journée. Alors, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Je pense que tout le monde est content. Au niveau du réseau, mais c'est juste hallucinant. Ils vont me rendre fou. Je camoufle et je vais le fixer avant qu'on y touche. Voilà. Comme ça ne bougera plus. On poudre également le bout du nez qui a tendance à briller, il ne faut pas hésiter. Et on insiste sur les endroits où on a mis le correcteur. Alors, on va passer au travail des sourcils. On va mettre la base au niveau des paupières pour qu'elles sèchent bien et qu'elles me permettent de bien tenir mes fards pour toute la journée et la soirée puisque ce soir je suis de sortie. Donc j'ai mis ma base, on va passer au travail de correction des sourcils. Alors, on brosse dans un premier temps ces sourcils pour bien qu'ils prennent une ligne et on va travailler à l'aide de la palette en prélevant d'abord au niveau de la cire et ensuite un petit mix des deux couleurs en ce qui me concerne pour ma teinte.
voyez, tout de suite, ça prend forme. Et ça nous permet d'avoir un sourcil bien uniforme. Que je vais rebrosser pour bien fondre la matière et avoir un rendu du coup un peu plus naturel. Alors vous avez également l'autre possibilité, le crayon, si vous souhaitez un petit peu plus rapide. Le travail de correction des sourcils peut se faire également avec le crayon. Alors, on passe au deuxième. Donc le travail des sourcils, vraiment... Coucou Katia! C'est un travail à ne pas négliger puisque du coup, ça va vraiment vous aider à mettre en valeur votre travail de fard à paupières après. Et ça peut changer totalement un regard, un sourcil. Vous voyez, on a tout de suite quelque chose. Alors, ça peut paraître un petit peu foncé le temps que j'ai pas maquillé mes yeux, qu'il n'y a pas de mascara, qu'il n'y a rien. Mais en fait, déjà comme ça intensifie un peu plus le regard. Voilà. Alors, on va passer au travail du contouring. On dépose bien sa matière, qu'on va ensuite fondre pour structurer son visage. Le front également. Pour ma part, puisque j'ai un fond qui est un petit peu grand par rapport au reste de mon visage. Donc, je fonds ma matière. Et du coup, vous voyez, ça a tout de suite plus structuré mon visage au niveau des joues et au niveau du fond. Ce foncé, en fait, a permis de diminuer, en fait, mon front qui est un peu grand. L'étape d'après, on va passer à l'étape blush pour donner un petit peu de bonne mine à ce teint qui peut paraître un petit peu, comment je dirais, un peu blafard, un peu triste. Alors, si je prends pas le bon, je vais très foncé, je pense. Moi, j'utilise la couleur Sunset pour le bronzer, pour donner la bonne mine. Donc, que j'applique au niveau de la pommette, vous souriez et du coup, c'est là où la pommette se décolle. Et ensuite, vous faites un 3. Idem de l'autre côté, vous déposez la matière et ensuite vous formez un 3 pour du coup bien fondre la matière. Et tout de suite, on a meilleure mine. Vous n'êtes pas d'accord? Ça donne tout de suite meilleure mine. Alors, on va passer à l'étape des yeux. Alors, pour les yeux, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas vraiment d'idée. On va
dans les prunes un petit peu rosées. Aujourd'hui, je suis habillée en noir et blanc. C'est le thème de la soirée à laquelle je vais ce soir. Donc du coup, ça me laisse assez libre au niveau du maquillage. Je pense que je vais faire dans les prunes. Je réfléchis, oui, dans les prunes. Alors, en premier, je vais appliquer la couleur Sleek sur toute la paupière. Sleek, c'est un rosé. Alors, je vais monter un petit peu, mais pas trop non plus, pas jusqu'au haut de l'arcade de la paupière. Hein. Vous arrêtez à peu près jusqu'au creux, légèrement plus haut que le creux. Sauf si vous avez une très grande paupière, vous pouvez monter un petit peu plus pour qu'on voit la structure en fait. Ça dépend de la proportionnalité de votre paupière mobile et de votre paupière fixe. Donc là, on est sur un rose légèrement irisé, très doux, très neutre, qui est déjà très joli à lui tout seul. Coucou Candice! Alors, on va passer à la couleur... Est-ce que j'applique... oui, on va rester sur les fards. Je réfléchis si on reste sur les fards secs ou si je mets un petit splurge avec. On va rester sur les fards secs. Alors, je vais mettre la couleur Agile dans mon creux de paupière avec à l'aide du pinceau estompeur. Je sais pas ce qui est le mieux pour la lumière. La lumière est un peu changeante derrière. Je vais fermer, je pense que ce sera mieux comme ça. Et oui, le soleil est arrivé sur Paris juste au moment où je fais mon live. Donc forcément, ça me change toute ma lumière. Alors, on applique la couleur également. Alors, juste pour vous montrer depuis tout à l'heure ce que j'utilise, la couleur Sleek et la couleur Agile qui est ici. Ah non, je m'en plains pas. Mais bon, quand la lumière change, c'est pas forcément l'idéal pendant le live. On va dire ça comme ça. Déjà que je me bats avec la connexion depuis ce matin. Donc, si on peut éviter en plus les changements de lumière, ça m'arrangerait. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, avec le pinceau estompeur, la couleur Agile. Maintenant, je vais prendre le pinceau repli de l'œil et je vais appliquer la couleur Fervent. Que je vais travailler, comment dire, en forme de... un guillemet quoi. Enfin, je sais pas comment... Un C on va dire, un C à l'envers. Ou à l'endroit pour vous, je sais pas si vous le voyez. Un C, voilà. On va faire un C. Donc on applique vraiment dans le creux de paupière et on revient sur le ras de cils. D'accord? Vous voyez, je fais vraiment la forme d'un C. Pour vraiment donner de l'intensité à mon creux de paupière. Du coup, on intensifie bien
à ce niveau-là. Je reprends le pinceau estompeur pour fondre un peu les deux matières et pour avoir un rendu plus fondu. Je vais prélever à nouveau la couleur fervente que je vais appliquer dans mon creux de paupière et au ras de mon cil. Alors, vous le voyez, quand je dépose la matière elle est très intense. Il ne faut pas hésiter à la fondre parce que sinon vous allez avoir des taches. Et oui, mais si je pouvais, j'en ferais plus souvent. Si je pouvais, si j'avais le temps, j'en ferais. Mais malheureusement, c'est le temps qui me manque. Alors, on va également appliquer la couleur fervente avec le pinceau ombreur biseauté au ras des cils inférieurs. Et on va le faire. Alors, il y a à nouveau un petit bug de réseau, j'ai l'impression, mais ça a l'air d'être revenu. Idem de l'autre côté. On le fond pour avoir du coup un ras de cils qui sera beaucoup plus délicat que si vous avez juste... J'ai l'impression que la connexion elle saute, je le vois, ça me met connexion indisponible, connexion disponible. Je suis navrée. Non, c'est moi le Candice. Là, ça a l'air de fonctionner de nouveau, mais je le vois, par moment, il y a écrit enregistrement, plus de direct. Je suis en Wi-Fi parce que malheureusement, j'ai commencé le live et en 4G, bah, ça n'avait pas l'air de fonctionner du tout. Et le Wi-Fi n'a pas l'air d'être au top de sa forme non plus. Donc, j'en suis navrée. Mais là, ça a l'air d'être stable de nouveau. Alors, on va mettre un petit peu de crayon quand même pour intensifier un peu tout ça. Et pour du coup vraiment miser tout sur le regard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, je travaille pour le moment que sur ma muqueuse, mais je vais également le travailler au niveau de mon ras de cils. Mais cette fois-ci, je vais le travailler en fait en prélevant la matière directement sur mon pinceau, de cette manière-là. Vous voyez, directement sur mon crayon, je prélève mon noir pour l'appliquer bien au ras des cils. Du coup, je vais pouvoir bien intensifier mon ras de cils et il va y avoir un fondu qui va s'opérer entre la muqueuse que j'ai travaillée. Vous voyez, là, il n'y a que la muqueuse qui a été travaillée, alors que là, je suis en train de dégrader mon noir pour vraiment avoir également le noir qui se fonde avec le travail du fard à paupières Fervent que j'ai utilisé tout à l'heure. On a quelque chose de beaucoup plus fondu qui va en fait
tendre à un charbonneux, mais même si on ne veut pas faire un charbonneux aujourd'hui, ça nous permet d'avancer tout doucement en fait. Je le fais également au ras de cils supérieur et je reprends mon pinceau pour du coup bien fondre toujours les matières. En fait, dites-vous que la base en fait d'un maquillage, c'est on applique et on fond. On applique et on fond. Parce que sinon, vous allez avoir en fait tous les dépôts de matière que vous avez fait et vous n'obtiendrez jamais un bon dégradé de l'ensemble des couleurs. Voyez la différence? Alors moi, je la vois dans mon miroir, je ne sais pas si vous la voyez. Mais du coup, en fait, de prélever le crayon directement sur votre pinceau, ça vous permet en fait de ne pas avoir un tracé trop net et d'avoir en fait un effet de matière uniquement. De matière et de couleur. En ayant quand même l'intensité d'un crayon. Voilà, pour ce travail de paupières, on est pas mal du tout. Alors, je vais simplement bien vérifier que rien ne dépasse. Voilà, par rapport à ma ligne d'œil. C'est très bien. Voilà. Donc là, on a l'œil qui, pour moi, est fini, où je vais juste encore ajouter un petit point de lumière, c'est-à-dire slick, que je vais retravailler sur mon coin interne de paupières mobiles, pour bien avoir du clair, et un peu jusqu'au centre, mais en le fondant légèrement. Parce que je ne veux pas non plus avoir une jonction entre les deux, en fait, vraiment une moitié-moitié. Je veux que ça se fonde délicatement. Voilà, pour cet œil, on est bon, on est prêt. On va passer à l'autre, puisque du coup, l'autre, j'ai juste travaillé la muqueuse à l'intérieur. Là, je reprélève sur mon pinceau le crayon noir et je vais travailler au niveau des ras de cils. Du coup, vous avez vraiment un dégradé qui s'opère entre la muqueuse et votre ras de cils. Est-ce que vous êtes encore là? Parce qu'il n'y a plus personne qui dit rien. Je suis inquiète quand même. Je vois que vous regardez, mais est-ce que vous êtes encore parmi nous? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ah, Candice est encore là. Ça me rassure. Ah, ben tu n'es pas en avance, Katia, d'après ce que je vois. Donc, on fond bien pour du coup avoir un joli dégradé de couleur, donc partant du noir vers le prune. Attention à ce que ça ne dépasse pas trop. Et on va refondre un petit peu la structure externe. Mais on est pas mal. Il me manque à faire encore un petit point de lumière slick. À ce niveau-là, je remets un peu de matière en tapotant légèrement. Et je fonds entre les deux pour qu'il n'y ait pas de problème de jonction entre les deux. Et ça me paraît pas mal du tout.
Alors, bien sûr, sans l'étape mascara, le rendu n'est pas le même. Donc, on n'oublie pas son étape mascara qui est très 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 important. Si je prends pas le miroir et si je prends la palette, je vais pas trouver. Et pas me voir du tout. Donc, attention à bien recourber vos cils comme d'habitude. On travaille bien ses cils et du coup, on a un joli regard qui se dessine au niveau des yeux. Vous voyez, avec le mascara, tout de suite, ça fait son effet. En tout cas, moi, je trouve que c'est juste impressionnant, ce mascara. Et alors, avec le travail des yeux, on a un regard vraiment très intense, du coup. Une petite touche en bas. Coucou Céline! Alors, ensuite, on voit s'il y a des petites choses qui sont légèrement tombées, mais j'ai pas l'impression. Alors, au niveau du travail des yeux, on est pas mal. Je vais maintenant juste redonner un petit peu encore au niveau des joues parce que du coup, comme je vous le dis souvent, le blush, c'est à faire une fois qu'on a fait les yeux prennent le dessus. On a du coup par le travail des yeux, donc ne pas hésiter à en remettre une fois que vous avez fini votre travail au niveau des yeux. Alors, la petite bonne mine que je n'ai pas encore faite avec mon pinceau contour. Merci Céline. Donc on n'oublie pas, hein, parce que du coup ça capte la lumière et ça c'est juste waouh quand on marche dans la rue ou tout simplement quand on est chez soi ou chez quelqu'un. Du coup de capter cette lumière, en fait ça vous permet d'avoir vraiment une structure, un peu plus de structure au niveau de votre visage. Alors pour les lèvres par contre je vais rester sur quelque chose de très neutre parce que du coup j'ai quand même pas mal accentué au niveau des yeux. Du coup, je remets un peu d'hydratant
Et je vais mettre quoi? Je vais mettre un splash. Ouais, allez, on va mettre un splash, mais un splash assez neutre. Assez léger aussi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Celui-là, non, il va être trop foncé. Sublime ou scratch? Ouais. On aurait pu mettre un petit rosé. On peut. Est-ce qu'on se tente un petit rosé? Somptueux, ce qui est pas mal. Alors, on va voir qu'est-ce que... Alors, ça sera trop foncé. Ça, j'ai peur que ça fasse un peu trop girly. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir, on va faire un essai. Oui. Un peu trop girly à mon goût pour le maquillage que j'ai au niveau des yeux. Donc, on enlève. On veut quelque chose de vraiment plus naturel, plus discret. Et ben, je pense que sparkling, ça peut être pas mal du coup. Allez, on va faire un petit trait de crayon avec Prudent. Oui, avec Prudent. Petite craie de crayon léger. Et on va essayer si du coup, est-ce que sparkling correspond? C'est sparkling correspond bien à ce que je voudrais comme rendu. On va essayer. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça tend un peu trop vers le pêche par rapport à ce que j'ai mis sur les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, je ne l'ai pas bien appliqué. Alors, il est un peu rosé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très discret. Est-ce que ça l'est trop? Voilà, hein, un peu trop rosé. Donc, on change. Aujourd'hui, je vous fais participer. On choisit ensemble le rouge à lèvres. Alors, je rehydrate entre. Et je vais tout simplement remettre le but est que mes lèvres n'attirent pas le regard puisque c'est mes yeux que j'ai vraiment mis en avant. Alors, couleur saumon, enfin oui, mais c'était ça, c'est pour ça que j'ai dit il tire un peu. Sinon, alors, sublime, mais il va tirer. Alors, vous savez quoi en fait? Je pense que je vais aller vers mon incontournable, mon petit chouchou. Celui que j'adore, et comme ça je n'aurai pas de mauvaise surprise quand je fais un maquillage un peu plus intense au niveau des... Et c'est celui-là, mon petit chouchou. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on est sur quelque chose de plus naturel. C'est Well To Do. On a quelque chose, voilà, qui est du coup quand même légèrement coloré sur les lèvres, mais qui laisse place aux yeux en fait, au niveau du regard. Mais c'est mon petit chouchou en fait, Well To Do. Vous le savez, je le mets souvent. Hein. C'est vraiment celui que j'adore. Qui du coup, quand je charge au niveau des yeux, je trouve que du coup, ça donne vraiment toute l'intensité des yeux et juste ce qu'il faut au niveau des lèvres. On va fixer tout ça. Voilà, je suis prête pour ce soir. Alors, vous l'avez vu, je suis en débardeur, hein, pas d'inquiétude.
J'ai prévu une veste simplement pour avoir plus d'aisance pendant que je me suis maquillée. Je me suis dit, bon bah voilà, je me mets en débardeur, mais j'ai prévu une veste pour ce soir. Donc voilà, tout de blanc vêtu, pour le haut en tout cas, et un pantalon noir et simplement un joli maquillage au niveau des yeux qui permet du coup de bien vraiment accrocher le regard et de tout donner au niveau des yeux. Et un travail de correction au niveau du teint aussi, puisque du coup j'avais des petits soucis de peau en début de live. Voilà, ben j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu de partager ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à partager mon live également. Moi en tout cas j'ai passé un très bon moment, même si vous n'êtes pas très bavarde, je m'y habitue. C'est un peu difficile des fois de parler toute seule, mais voilà, je sais que vous êtes concentrée, que vous êtes assez discrète aussi, et je le respecte totalement. Je vous souhaite une très belle journée. Malheureusement, je ne serai... un avant ce soir, à mon côté ce soir. Exactement. Pas de live ce week-end, mais voilà, j'essayerai de revenir très vite. Mais le mois de novembre est très chargé pour moi professionnellement, mais je ne vous oublie pas pour autant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si vous avez des questions. Merci à toutes celles qui ont partagé ce moment avec moi. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et à très vite pour celles que j'aurai l'occasion de voir ce week-end avec grand plaisir. Je vous embrasse. Bye bye.